Bonjour, c'est Athénos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Je suis tout d'abord, désolé de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt, mais pour ceux qui me connaissent bien et qui suivent mes actualités, je suis marié depuis à peu près 15 jours. Donc évidemment, je ne pouvais pas répondre ni aux mails, différents messages que je reçois sur mon site et autres, et des personnes qui voulaient me contacter le lundi parce que c'est mon seul jour où je consulte, parce que j'ai un autre travail. Mais évidemment, quand vous préparez un mariage, vous avez autre chose à faire que répondre aux mails, donc je suis vraiment désolé pour ces personnes. Aujourd'hui, on se retrouve donc de la bonne humeur pour vous parler de mon troisième livre qui est enfin sorti aux éditions Spiritualité Occidentale sur la magie des lampes en houdou et sorcellerie païenne. Pourquoi houdou et sorcellerie païenne? Tout simplement parce que, eh bien oui, les lampes, certes on les retrouve beaucoup dans le houdou, mais les lampes, on peut dire quand même qu'elles font une partie intégrante de la magie païenne à travers l'histoire. C'est à peu près au néolithique qu'apparaissent les premières lampes en terre cuite, et bien sûr de toute leur évolution, on a retrouvé des lampes dévotionnelles pour bien sûr honorer dévotionnel, donc donner sa dévotion aux dieux et à la déesse, aux déesses, pardon, pas à la déesse, à travers l'Égypte, la Grèce, si je ne me trompe pas aussi chez les Phéniciens, voilà. D'ailleurs dans le livre on donne quelques exemples d'une lampe dédiée à Apollon, une lampe dédiée à Jupiter, etc. Comme vous allez voir, là je félicite Oya 80 qui est spécialiste des histoires gréco-romaines et aussi magicienne, de m'avoir éclairé encore un peu plus de ses connaissances universitaires sur le sujet. Donc là vous allez avoir le plaisir de voir justement une toute petite partie donc justement sur les lampes à travers l'histoire et comment elles étaient utilisées. Après, bien entendu, on le retrouve les lampes dans la magie houdou, parce qu'il faut savoir que le houdou quand même brasse énormément de culture. C'est vrai qu'on fait le houdou s'inspire des magies françaises, des magies de campagne françaises, mais aussi bien sûr de la magie folklorique louisianaise, de pratiques de magie africaine, de pratiques de magie amérindienne, etc. Mais on retrouve forcément quelque chose qui est inspiré depuis plus longtemps. Les lampes, c'est le cas. La magie du feu et des chandelles, les lampes à huile étaient les premières avant les bougies. Hein. Il n'y avait pas de bougies à l'époque grecque. Donc là, c'était intéressant justement de faire le parallèle sans mélanger et sans faire une espèce de druidou, pagano-houdou qui serait assez nauséabond. Donc là, nous retrouvons, et en même temps, je le reparcours avec vous pour vous parler un petit peu de tout. Donc bien sûr, forcément, je fais référence au livre Houdou de l'oncle Ben, car évidemment c'est une sommité au niveau du houdou en France, puisque c'était le premier à sortir le grand livre du houdou avec les recettes exactes, des poudres, des huiles, des encens, ce qui n'avait jamais été fait. J'ai été le premier à faire des articles il y a 5-6 ans sur le houdou, mais je n'avais pas été aussi loin. Il faut savoir que Ben, lui, a quand même voyagé en Louisiane. Vous le savez, je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas l'oncle Ben, a été en Louisiane et a été vraiment initié par des roadworkers, par des travailleurs de racines qui lui ont appris des recettes traditionnelles qui sont parfois très éloignées de ce que vous pouvez trouver sur internet dans différents blogs. Donc je fais forcément référence à le grand livre du houdou de l'oncle Ben, qu'on retrouve bien sûr aux éditions Spiritualité Occidentale, car il y a, je ne vais pas reprendre et couvrir, je dirais, le livre pour faire 500 pages, des mêmes recettes de poudre et d'huile, ce qui serait complètement idiot simplement pour vendre un livre et combler le vide des pages. Donc là, bien sûr, vous référez à son livre. Alors après, j'ai justement essayé de vous montrer dans ce livre comment réaliser de différentes manières une lampe à huile en magie selon les souhaits que vous désirez. Il ne faut pas forcément énormément d'ingrédients. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je parle pour les étudiants, un pot à confiture ou un petit bol, une huile d'olive, une huile de ricin, une petite mèche de coton qu'on peut utiliser même à une vieille chaussette ou des choses comme ça peuvent servir à faire une lampe à huile. Tout ça, je l'explique les différentes manières. Donc, on a la lampe à huile basique, comment la réaliser, comment purifier le matériel, les différentes manières que vous pouvez faire, parce que vous pouvez ajouter des couleurs, vous pouvez aussi, bien sûr, à un moment, vous devez rajouter des ingrédients par rapport à votre sort, ce qui est tout à fait logique, ingrédients minéral, végétal, humain pour les charges.
et animal aussi, parce que parfois, je sais pas, moi je prends une lampe de discorde par exemple, où on met des poils de chat, des poils de chien dedans, c'est toujours symbolique, le chien et chat qui se disputent. Après, tout ça va être expliqué dedans, la manière dont vous pouvez décorer ces lampes, la manière d'écrire la pétition en oudou. Il y a eu déjà des vidéos de l'Ange de Gaïa, mais je répète dedans comment faire votre pétition afin d'imprimer, je dirais, sur papier, quelque part, votre désir, votre sort. C'est une manière aussi de vous concentrer, car quand vous écrivez quelque chose, forcément, vous l'imprimez, vous apprenez une charge de vous-même et de votre intention sur ce papier. J'aurais pu rajouter aussi, parce que là je pense à Ben et son livre, vous auriez pu rajouter pour ceux qui utilisent la magie cabalistique un talisman spécifique à l'intérieur, enfin en dessous de la lampe, voire à l'intérieur, moi c'est ce que je fais, à l'intérieur même de la lampe, mais vous ne serez freiné, je dirais, que par votre imagination. Et ça, tout le livre va vraiment bien vous expliquer. Il y aura même 50 fois de m'envoyer des messages. Comment on fait une lampe? Comment on fait une lampe? Tout est inscrit dans ce livre. Après, on trouve directement des lampes pratiques. Pour ceux qui ne veulent pas trop réfléchir, et il y en a pas mal. Et il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de lampes qui étaient... je dirais un petit peu sous le sceau du secret, et que j'ai quand même révélé parce que je trouvais que c'était des secrets de Polichinelle. Donc on les a quand même révélés parce que bien sûr quand un sort a été réalisé plusieurs fois par plusieurs personnes, au fur et à mesure du temps, il s'imprègne d'un égrégore particulier, et donc facilement il peut, quand vous utilisez ces sortilèges, vous amener plus facilement à la réalisation de votre désir. Donc on trouve par exemple une lampe de souhait, pour appeler Marie Laveau et obtenir ses bienfaits, une lampe de purification pour purifier et protéger votre demeure de tout mal, des lampes de protection à Saint-Michel-Archange, lampe pour la paix dans le foyer à Black Oak, pour faire des rêves divinatoires. Là il y en a plusieurs, bien sûr on retrouve les lampes pour l'amour dedans, lampes pour l'amour hétéro et gay. J'ai tenu vraiment à cette égalité parce que oui, je suis gay, donc automatiquement moi il y a une égalité partout, que je sois chez les hétéros ou chez les homos. Lampe pour la beauté avec Pâtre. On retrouve les lampes à Saint-Expédie pour répondre à une solution rapide à vos problèmes, lampe pour une chance rapide, pour attirer l'argent, la lampe à Dame Fortune pour attirer la chance et l'argent de votre maison qui marche extrêmement bien, ça vous pouvez tous l'utiliser parce qu'elle marche très bien, pour l'avoir utilisé de nombreuses fois, la lampe pour ouvrir votre chemin quand tout va mal, quand tout est bloqué, etc., ça vous pouvez le faire. On a pour les dévots de la Santa Muerte une lampe spécifique pour eux. Alors ça c'est pour les païens, il y a plusieurs lampes que j'ai mis dedans. On a une lampe d'Esba, la déesse de la lune, c'est vraiment une lampe particulière car à la fois dévotionnelle et à la fois magique parce qu'elle permet vraiment de porter à la déesse, je dirais, votre dévotion, votre foi et en même temps d'irradier, je dirais, dans votre demeure, dans votre hôtel, d'une énergie extrêmement bénéfique. Et ça c'est une lampe que vous pouvez faire à chaque fois, même si vous avez peu de moyens, que vous voulez simplement mettre une photo de la déesse ou d'un objet qui la représente et cette lampe devant, ça suffit amplement pour réaliser un Esba, pas besoin de grands rituels de 15 000 ans, n'est-ce pas? On a bien sûr aussi une lampe de la nouvelle lune. C'est aussi une lampe à moitié dévotionnelle, à moitié magique, qui sert à appeler la déesse pour attirer à vous des énergies de chance afin de réaliser vos désirs. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi suivre, ceux qui ont envie de suivre un petit peu ce parcours lunaire sans devoir sortir tout à l'attirail. Ça c'est facile, grâce à ce livre, vous pourrez facilement créer cette lampe magique spécifique à la nouvelle lune et à la pleine lune forcément, puisqu'il y a une lampe d'Esba. Après on a une lampe de bénédiction d'un nouveau-né, et oui, quand un nouveau bébé naît, ça c'était une tradition sorcière un peu, vous savez, comme on voit dans La Belle au bois dormant, les trois petites fées qui viennent apporter les souhaits au bébé, et ben voilà, on a une lampe de bénédiction d'un nouveau-né qui servira la première nuit qui suit la naissance d'un enfant, afin de l'accueillir sur cette terre et de lui accorder la protection, la bénédiction des dieux et des ancêtres de sa famille. Donc ça c'est une super lampe, vous allez voir, ceux qui vont l'utiliser, ça met tout de suite un bébé sous une protection, et ça c'est génial. On a la lampe du Deipnon des 4, et oui, je suis un dévot des 4, donc forcément il fallait cette lampe à l'intérieur cette lampe visera à l'honorer mais également à transmettre une demande particulière à la déesse lors du Deipnon. Alors, option suivant, là je suis dans la lampe à Lilith. Alors la lampe à Lilith, oui, parce que j'ai tenu vraiment à la mettre pour plusieurs choses. Souvent on retrouve pour Lilith
Comment expliquer? On retrouve souvent dans des sites, que ce soit des sites un peu noirs, des choses comme ça, Lilith comme une démone, et effectivement, si vous la prenez d'un point de vue des trois grandes religions monothéistes, forcément, elle sera une démone, d'ailleurs, comme tous les anciens dieux qui ont été travestis par l'Église et les autres religions. Hein. Donc, je peux prendre Diane, qui se retrouve dans le dictionnaire de démonologie, on a même Horus, des choses comme ça. Parce qu'ils ont été travestis forcément par l'Église catholique, il leur faisait de l'ombre. Mais Lilith est bien au-delà de la simple démone des religions monothéistes. Elle est bien antérieure, elle est assyro-babylonienne, si je me trouve bien, ou phénicienne, je ne sais plus. Excusez-moi de mon trou. Donc, elle est vraiment autre chose, elle n'est pas qu'une divinité vampire, elle n'est pas que ça. Pour nous, à la Wicca occidentale luciférienne, elle est vraiment une déesse toute puissante. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque dieu, chaque déesse, à travers les époques et à travers l'histoire, a été honoré différemment et de manière différente. Et ils voient un symbolisme différent. Donc la Lilith des Babyloniens, des Phéniciens, ne sera pas la même que la Lilith des Juifs, ne sera pas la même que, je sais pas moi, un groupe plus sombre, plus sataniste, etc. Non, chaque divinité est un peu comme un programme. C'est comme un petit peu, si vous voulez, un programme d'ordinateur. Vous avez un programme, il fait plein de choses. Selon ce que vous allez taper, selon ce que vous voulez faire, le programme fera ce qu'on lui demande. C'est pareil pour les divinités. Je pense un peu que les divinités, c'est un petit peu comme des poupées russes, comme ça, qu'on peut retirer, et que selon les offrandes, selon l'autel, selon la manière de l'appeler, etc., elles revêtent un égrégore différent, une énergie différente. Et ça, je l'ai rencontré dans beaucoup de rituels, et même en parlant avec beaucoup d'anciens, ils sont d'accord avec moi là-dessus. Donc la Lilith que vous appelez là n'est absolument pas la Lilith démoniaque. C'est la Lilith, c'est la déesse, la puissante déesse de l'amour, la parèdre de Lucifer, celle qui apporte les joies, celle qui protège les femmes, qui protège les homosexuels, la déesse qui détient la magie. Et vous allez avoir pour la première fois son sceau. Le sceau de Lilith qui n'a pas encore été révélé, donc on ne trouvait pas sur internet. Bien sûr, vous avez les sceaux classiques que vous retrouvez un peu à droite si vous remarquez sigil Lilith ou sceau Lilith. Mais celui-là, vous ne l'avez pas, il est vraiment dedans et vous permet de appeler directement la déesse pour réaliser un désir. Après, on a la lampe d'Hestia et d'Hermès pour une maison paisible. Alors cette lampe, elle marche très très bien. Je l'ai utilisée plusieurs fois. C'est vraiment, on fait appel donc au dieu Hermès et à la déesse Hestia, la déesse Hestia, la déesse du foyer, la première que l'on honore dans la tradition antique, où vraiment on arrive pour réveiller l'énergie de la maison et de votre foyer pour un peu le mettre sous protection, le purifier et surtout le protéger et faire en sorte que la famille soit heureuse et dans la prospérité. Donc cette lampe à Hestia et Hermès vous sera très très utile. Après on recherche encore un chant dévotionnel et ce qui suit automatiquement, Oya m'a permis de reconstituer, elle a reconstitué, la lampe dévotionnelle particulière aux dieux Lar, qui sont les dieux protecteurs du foyer, de la maison et de ce qui s'y trouve forcément. À l'origine, chaque foyer possédait un Lar, un hôtel Lar. Il suffit de vous renseigner un peu sur internet et vous allez voir dans les maisons romaines à l'époque, et ces dieux-là, ces dieux particuliers qui font partie de l'esprit du foyer, si vous voulez, qui font partie vraiment de votre maison, c'est les moyens de les honorer et de faire en sorte qu'ils fassent leur travail, c'est-à-dire apporter protection, prospérité, etc. à votre maison. On a aussi une lampe Apollon pour la virtuosité, qui, en tant que maître des muses, il confère la maîtrise d'un art, qu'il s'agit de la musique, de la science ou bien d'autres domaines. Donc quand vous voulez maîtriser un domaine particulier, la musique, les arts, donc la peinture, le chant, je ne sais pas, cette lampe à Apollon pour la virtuosité peut vous aider grandement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a pour tous ceux qui aiment les dieux Yoruba, on a particulièrement une lampe de dévotion à Oya Yanza. Et lui, parce que Oya 80, qui m'a aidé donc à faire aussi ce livre, est une dévote, je dirais, de Oya, qui est une puissante déesse qu'il ne faut pas prendre à la légère, et donc vous avez la manière de l'appeler. On a encore une fois des lampes aux muses pour l'inspiration, des lampes pour honorer les mânes. Les mânes sont les esprits des morts dans la tradition gréco-latine, donc ce sont vraiment des lampes pour honorer les morts. Pour ceux qui sont partis de l'autre côté, elle peut l'utiliser beaucoup à Samhain, 1er novembre aussi, parce que Samhain 1er novembre, bon. Mais aussi quand vous avez quelqu'un autour de vous
qui est parti et que vous avez envie de lui rendre hommage et que cette lampe justement emporte, je dirais, votre énergie et votre amour pour cette personne qui est partie dans l'au-delà. Donc ça, cette lampe, elle pourra bien vous aider. À la fin, bien sûr, on retrouvera la biographie et surtout pour ceux qui veulent créer des lampes particulières, j'ai fait une petite liste non exhaustive classée par thème des éléments qui pourraient vous servir lors de la création de vos lampes. Cette liste compile plusieurs magies différentes, la magie des campagnes, oudou en passant par la magie antique, afin de vous inspirer pour créer vos propres charmes. Je vais prendre un exemple pour la protection par exemple, je vais la prendre, voilà. Le jour, plutôt le mardi, couleur rouge et blanc, plante, aigre-moine, angélique, aubépine, charbon béni, graines de fenouil, fougère, ail, romarin, chêne. Bien sûr, c'est une liste, il ne faut pas tout, parce que je connais ceux qui vont me dire il faut tout ce qu'il y a dedans. Non, vous choisissez certaines arbres, certaines plantes, certaines pierres ou certains objets selon ce que vous avez et selon vos moyens. Pierre, on retrouve le corail, l'œil de chat, l'œil de tigre, l'onyx, la lapis-lazuli, etc. Dans les objets symboliques de protection, on trouve la cascarilla, la terre de cimetière provenant d'une tombe d'un policier ou d'un gendarme, des clous, des mains de Hamsma, des Shivaningam, des Figas, des mains qui font les cornes, des marteaux de Thor. Ouais, vous voyez, c'est assez hétéroclite. On retrouve bien sûr les lames de tarot comme le battleur et le chariot ou le diable qui sert pour la protection. Tout ça vous retrouverez. On retrouve donc dans ces listes pour l'argent, pour l'amour, pour la purification des envoûtements, pour la protection, pour améliorer la santé ou redonner l'énergie à quelqu'un, et enfin pour stimuler la voyance et la médiumnité. À la fin, bien entendu, une table des matières, ce qui est indispensable. Voilà, franchement ce livre est super. Enfin, je dis pas ça parce qu'on l'a écrit avec Oya, mais je pense que je n'ai pas mal dans ce livre. Déjà celui pour l'amour était bien, mais celui-là, j'aime vraiment ce livre, ce bouquin, quand même plus, je dirais, celui pour l'amour, car il va vraiment apporter plein de choses pour, non seulement pour vous, mais si vous voulez aider les gens et puis vous aider dans votre pratique, comme quoi la magie peut être faite avec peu de moyens, on n'a pas besoin de consacrer 50 milliards de choses, et vous allez voir avec ça, vous allez vachement déjà vous améliorer, votre existence, et pouvoir aider ce que vous désirez. Voilà, j'en parle un petit peu avec passion parce que c'est vraiment un livre, il n'est pas très grand, hein, il fait 140, 150 pages, mais il est nettement suffisant pour que vous puissiez construire votre pratique et que vous puissiez l'utiliser. Il y a tout dedans, donc voilà. C'est à vous de jouer, n'hésitez pas, vous pourrez le trouver sur Amazon, je crois, ou sinon vous allez sur le site Édition Spiritualité Occidentale, la magie des lampes par Athénos Orphée, donc par moi-même. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!